Je m'appelle Louis Tellière, je suis médecin, je suis ce qu'on appelle un immunologiste, c'est-à-dire spécialiste de maladies infectieuses, avec une carrière donc au départ pastorienne. Nous étions dans une conception de l'immunologie persuadés, comme avec mes maîtres, que l'individu se défendait. Il y avait des systèmes de défense, et ces systèmes étaient partagés par des groupes d'entre nous, les systèmes HLA, des systèmes comme ça. Et on s'est rendu compte ensuite très rapidement, avec les catastrophes que sont devenus le virus de l'immunodéficience acquise, qu'on se rencontrait avec des choses beaucoup plus complexes que cela. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient emportés très vite, d'autres qui résistaient, d'autres qui n'étaient pas malades, d'autres qui exprimaient, d'autres qui n'exprimaient pas. Et que là, on se trouvait devant donc une problématique de réponse individuelle. Qu'est-ce qui pouvait organiser cette réponse individuelle? La conception classique de la neuroendocrinologie, qui veut dire je réponds à une demande en fournissant des hormones, et quand la demande est remplie, j'arrête de fournir. Et s'il y a des accidents, des stress et des agressions, des systèmes se mettent en place de manière quantitative, ne pouvait pas tout expliquer. Et c'est pour ça que petit à petit, des gens comme moi qui sont partis de chemins tout à fait classiques, modernes mais classiques en même temps, sont arrivés à pouvoir dialoguer, et non seulement dialoguer, communiquer et échanger avec les tenants d'une biologie différente. Quand on est un immunologiste, on sait que la réponse ne dépend pas de la dose, n'est pas dose dépendante, et qu'il y a une susceptibilité individuelle, et qu'il y a des terrains. Je veux dire, quand on est équilibré, on n'a pas de pulsion, c'est évident. Hein? La pulsion, c'est le déséquilibre. Enfin, c'est quelque chose qui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut qu'on le craving en anglais qu'on appelle, c'est d'aller arracher quelque chose de manière pulsionnelle et le manger sans comprendre. Hein? Mais par contre, c'est intéressant. Il y a des gens qui vous disent « Ah, c'est marrant, depuis 2 mois, je sais pas pourquoi, j'ai envie de chocolat. Pourquoi on a envie de manger du sucre à 17h ou à 18h et pas avant? Parce que le cortisol baisse, parce que à ce moment-là, l'activité glucocorticoïde et des trucs, et donc il est normal que la sérotonine, si en plus on en manque un peu, soit en peine et qu'on a envie de compenser le truc. Et on va vers le sucre. On va pas manger un saucisson. Sauf si vous êtes acétylcholinergique dominant.